Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Marion Guidance. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo pour les Verseaux concernant le mois de février 2023. Alors c'est parti, on va tout de suite regarder quelles vont être les prédictions, qu'est-ce qui vous attend durant ce mois et évidemment si j'ai des conseils à vous donner, je vous en ferai part. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Je rappelle évidemment que cela reste un tirage d'ordre général et que ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les Verseaux de la création. Sinon, ça se saurait. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de vous faire ce tirage. Alors c'est parti, première carte que nous avons, le 6 de baguette. Alors le 6 de baguette, on est vraiment sur la générosité, sur le partage. J'adore cette carte parce qu'on voit que voilà, c'est comme si vous étiez en train d'en retirer des lauriers par rapport à ce que vous auriez pu faire. Alors, ça peut être d'un point de vue professionnel, comme ça peut être des compliments parce que vous avez fait quelque chose, voilà, vous avez réussi, etc. Ne cherchez pas trop loin, hein. C'est pas une reconnaissance en tant que telle avec un prix Nobel. En tout cas, je vous le souhaite, mais voilà, il faut rester un peu les pieds sur terre. En tout cas, il y a quand même une sorte de reconnaissance là qui est ici, mais une reconnaissance où en fait on vous remercie de quelque chose. On vous remercie de votre générosité aussi, j'ai l'impression. Enfin, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très riche, très très belle, très lumineuse. Vraiment, on a une mise en lumière vraiment très belle. Donc, on voit que les gens autour de vous, en fait, seront là à vous applaudir, à être émerveillés, oui, à vous remercier, en fait, hein, tout simplement, par ce que vous avez pu accomplir, ce que vous avez pu faire. En même temps, j'ai envie de dire que même vous, en fait, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, heureuse. Regardez, là, vous avez donc un visage tout sourire de cette personne. C'est une sorcière, d'ailleurs, vu que nous sommes sur le tarot des sorcières. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une très belle image et j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait ressortir sur le mois de février. Évidemment, si le travail est effectué en amont. C'est toujours pareil. On n'obtient pas les choses sans rien faire, hein. C'est pas en claquant des doigts que ça arrive sur un plateau d'argent. C'est un peu trop facile et un peu trop beau. Bon, déjà, on attaque fort. La deuxième carte, c'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, il vous dit que vous êtes lancé, vous êtes en train de partir. Peut-être que vous avez fui justement quelque chose qui n'était plus bon pour vous, quelque chose qui ne vibrait plus dans l'instant T. En même temps, on a beaucoup de feuilles d'automne. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ça, toutes ces feuilles-là. Les feuilles d'automne, c'est aussi le passé, donc enlever, nettoyer des choses qui ne vous appartiennent plus. Et puis en même temps, on est dans la nuit avec la pleine lune, donc ça représente le féminin. Donc votre part de féminité, qu'on soit homme ou femme, de toute façon, on a tous un côté féminin et un côté masculin, hein, yin et yang, complémentarité. Donc cette part de féminin qui fait référence aussi à l'intuition, mais également à cette forme de sensibilité que l'on a tous. D'accord? Donc en l'occurrence, voilà, ce que ça évoque vraiment ici pour moi, c'est clairement, je pars, je me retourne, mais je suis fière de me retourner et de voir que voilà, j'ai accompli des choses. Je sais pourquoi je suis partie, je sais ce que je dois accomplir. Et donc, potentiellement, je sais aujourd'hui pourquoi on me félicite ou pourquoi on me remercie. Juste le mot remercier, vous savez, des fois, ça fait du bien, en fait. Juste qu'on l'on dise merci à une personne qui vous a aidé, voilà, qui vous a aiguillé. C'est un mot en 5 lettres qui mange pas de pain, qui mange pas de pain, oui, c'est ça l'expression. En fait, et juste qu'on l'entende, parfois ça fait du bien, ou qu'on le dise à une personne, ça peut lui égayer sa journée. Donc c'est hyper important. Enfin, je trouve que voilà, c'est... Restons simples les enfants, restons simples. Ça ne sert à rien d'être dans la violence, évidemment, ou dans autre chose, dans la haine, etc. Donc, et puis de toute façon, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick, hein. Donc d'être de mauvaise foi, être de mauvais
conseil juste pour se satisfaire soi, c'est pas ça qui va nous aider personnellement. Donc c'est pour ça qu'ici on parle de générosité, etc. Mais je pense que c'est simplement que l'on vous remercie, qu'on vous dit merci pour ce que vous avez pu accomplir, les Verseaux. Alors ensuite, on a quand même, voilà, le 3 de Pentacle. Donc c'est peut-être des visions différentes de tout ce qui s'est passé. Donc peut-être que vous effectivement, vous vous sentez ben, porté par ce cadeau, par ces merci. Peut-être que pour d'autres, ben, effectivement, ils vont dire oui, bon, ben, c'est quelque chose de classique. Et pour d'autres, ils vont pas être intéressés du tout. Ils vont voir ça en mode, ben, elle s'est pas trop mouillée ou il s'est pas trop mouillé pour effectuer ça. Évidemment, encore une fois, prenez que ceux qui vous parlent. On est bien d'accord. En sachant que de toute façon, votre réaction vous appartient. Les autres n'ont pas à juger votre réaction. Et puis, si vous êtes content de ce que vous avez effectué, c'est le principal. Ça signifie que vous êtes en harmonie et en accord avec vous-même. D'accord? Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez faire ou comment est-ce que vous devez réagir et ainsi de suite. Non, ça ne matche pas. C'est même d'ailleurs pas très normal si ça se passe de la sorte. Donc, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Restez vraiment concentré sur votre objectif, sur le pourquoi vous avez fait tout ça. Alors, évidemment, ça peut être dans le travail, simplement pour une réunion que vous avez réussi à mener à terme. Hein. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose, comme je vous le disais, c'est un prix Nobel. Hein. Voilà, mais on reste vraiment dans quelque chose de simple. Restez simple, en fait. Je crois que c'est ça le maître mot, clairement, ici. Restez simple et accueillez vraiment les énergies. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Enfin, vraiment, là, on est sur quelque chose de vraiment basique et simple. C'est un message qui est plus que beau, je trouve d'ailleurs, parce que ça évoque vraiment la simplicité finalement. Donc, ouais, c'est ça. Restez simple, restez humble. Et de toute façon, bah, les autres, s'ils vous jalousent ou autres, bah, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce que vous avez pu accomplir, tout simplement. Donc c'est vraiment un beau message d'espoir aussi. Alors, voyez, en plus on a le 2 de baguette. Donc le 2 de baguette ici, vous voyez, il prend du recul. C'est un magicien qui prend du recul, qui a la map monde, enfin la Terre, ronde ou pas, hein, peu importe, qui a la Terre entre ses doigts, entre ses mains et qui analyse la situation d'un point de vue différent, qui prend du recul, de la hauteur, qui analyse, qui sait, mais qui accueille en fait. Et c'est comme si, vous voyez, le chat, il est très serein. L'autre chat qui veut jouer, enfin, qui a même une baguette d'ailleurs entre ses pattes, c'est trop mignon. Mais vraiment, voilà, vous voyez, c'est... Voilà, je prends de la hauteur et j'analyse. J'analyse comment est-ce que j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je me sens plus libre, euh, ouais, plus moi en fait dans mes énergies. Je suis plus en accord avec moi-même, plus en harmonie avec moi-même. Donc tout ça fait que c'est très intéressant de voir l'évolution finalement. Mais c'est vous qui allez vous rendre compte de votre évolution. C'est pas forcément les autres. C'est qu'à un moment donné, vous allez faire un bilan de votre vie. Et vous allez vous dire, bah oui, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mes choix ne peuvent pas être faits de la même façon que les autres, parce que ça m'appartient. Il n'y a pas une seule façon de faire quelque chose, il y en a plusieurs. Et peut-être que celle qui est la plus commune ne me convient pas. Et donc, je suis passée par des fenêtres au lieu de passer par la porte. Mais le résultat, la finalité est la bonne. Et en fait, c'est la même dans le sens où, ben voilà, ça m'a réussi. Donc, en fait, c'est ça, c'est prendre du recul, de la hauteur et analyser. Alors effectivement, voilà, un set de baguettes, faut pas s'étonner parce que c'est comme si on était pointé du doigt. Ça, c'est un petit peu les gens envieux, jaloux, qui critiquent ouvertement. Donc n'en tenez pas compte parce que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que ça doit vous parler et que même si ça peut vous atteindre et vous faire du mal, eh bien vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme. Donc vraiment essayez de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est-à-dire que si vous avez réussi, comment dire, si vous avez réussi à accomplir
bah, voilà ce que vous vouliez et que vous en tirez, une satisfaction, quelle qu'elle soit, hein, par un patron, par un ami, bref, on s'en fiche. Les autres, en fait, c'est simplement de la jalousie. Ils n'ont pas obtenu, ce qu'ils voulaient ou en tout cas, voilà, ils ont été déçus, parce que ce n'est pas eux qui a été qui ont été choisis et cetera. Enfin, voilà, vous voyez? Donc finalement, c'est pas grave. Vous, vous êtes sur votre chemin, vous essayez de faire les choses au mieux, d'essayer de rester clean, vous essayez de faire ce qu'il faut. Donc tout est à votre honneur, d'accord? Donc n'essayez pas de vouloir plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne marche pas ainsi. Je pense que vous en êtes conscients, tous autant que vous êtes. Alors oui, c'est sûr, ça fait mal parce que quand on est une âme sensible, eh bien, on a du mal, à accepter qu'on puisse, ne pas être aimé, que, ça soit compliqué, voilà, bah, de se faire un nom aussi parce que, bah, on est trop gentil, parce qu'on veut vraiment essayer, de donner de sa personne. Mais il y aura toujours des gens pour vous pointer du doigt, d'accord? Les Verseaux, donc ce mois-ci, si effectivement c'est compliqué pour vous, c'est pas grave. Vous savez que vous accomplissez quelque chose de bien. Regardez, vous allez passer par plusieurs étapes. On a le 5 d'épée. Vous voyez, on a une femme inquiète, une femme sûre d'elle, une femme les mains entre les, enfin la tête entre les mains, comme si elle était complètement désespérée et qu'elle pleurait beaucoup. Donc oui, vous allez peut-être passer par diverses émotions au cours de ce mois, mais ces émotions-là sont normales. Voilà, vous êtes une belle âme. Restez sur le fait que vous donnez de votre personne parce que, eh bien, c'est comme ça les Verseaux, d'accord? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que vous arriviez à être en harmonie avec votre être, en harmonie avec votre âme. Regardez, ici, on a quand même la notion de l'eau, donc de l'émotion, hein, en même temps, c'est une offrande. On fait une offrande à la mer, on rend l'eau de la mer à la mer, et puis en même temps, ça peut représenter des projets, puisque cette femme, donc la reine de coupe, est enceinte, d'accord? Donc ça peut représenter 9 mois, 9 semaines, 9 ans, bref, peu importe. Donc des projets, tout simplement. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on a encore un balai. Le balai ici n'a rien à faire sur une plage, hein, clairement, mais c'est la symbolique aussi, à mon sens, en tout cas, c'est ce que je vois pour vous les Verseaux, du nettoyage intempestif, du nettoyage nécessaire pour eh bien, enlever les choses du passé. Enlever ces énergies où on vous pointe du doigt, enlever tout ce qui ne vous concerne même plus finalement. Vous accomplissez ce qui semble juste pour vous. Maintenant, le reste n'a que peu d'importance, d'accord? Donc, à un moment donné, soyez vraiment en accord et en harmonie et ça ira dans le meilleur des cas. Ben oui, il va falloir quand même braver la tempête. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, hein. On a le 5 de pentacle, tout à l'heure on avait le 5 d'épée. Donc c'est coûte que coûte, j'y vais, mais j'arrive au bout. J'arrive au bout de ce tunnel, j'arrive au bout de cette phase qui a pu être assez éprouvante, assez difficile à gérer, mais je m'en sors, je finis par m'écouter, je finis par apprécier finalement qui je suis, par apprécier ce que je fais, que ça déplaise à d'autres, c'est pas grave. Moi, j'arrive au bout du compte avec ma lumière, ma lanterne, dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est tout ce qui importe. En fait, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à garder à l'esprit, les Verseaux. Ça ne sera pas tout beau tout rose. Ce mois-ci ne s'annonce pas des plus glorieux, j'ai envie de dire. Mais enfin, vous allez avoir votre gloire à votre niveau, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, juste un simple merci, c'est quelque chose qui va vous valoriser. Et puis si on vous pointe du doigt, encore une fois, en fait, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ça ne fonctionne pas ainsi, d'accord? Donc, il faut se rendre à l'évidence, d'accord? Mais voilà, regardez, votre tirage est quand même, moi, j'estime, positif. Donc, gardez en tête que rien n'est acquis dans la vie, d'accord? Et que de toute façon, à un moment donné, la roue tourne et que ça va enfin vous
sourire. Et puis les gens envieux, les gens jaloux, eh bien c'est simplement qu'ils ne se seront peut-être pas donné les moyens de réussir, qui seront toujours en train de jacasser, de papoter à votre sujet. Eh bien c'est pas grave, d'accord? Vous savez pourquoi vous avez travaillé, vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis tout ça en place. Encore une fois, travailler ne veut pas dire le domaine professionnel, hein. Ça peut signifier le plan pro comme le plan relationnel, comme le plan familial, personnel, bref, peu importe. Alors on va continuer, on va en tirer encore 4. Et ensuite on passera aux 2 petites cartes conseils. Alors, la première que nous avons, la Terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Ça peut représenter un signe de votre connaissance, mais ça peut aussi représenter votre ascendant. Mais en dehors du signe astrologique, c'est vraiment l'ancrage. On vous demande, les Verseaux, d'être ancrés. Et oui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de prendre de la hauteur, de prendre du recul, etc. Mais il faut quand même garder les pieds sur terre. D'accord? Plus vous voulez une vision claire, beaucoup de clarté dans votre tête, plus il faudra être ancré. Sinon, eh bien, il y aura toujours un petit souci là-haut. Dans le sens où en fait vous n'arriverez pas à prendre du recul nécessaire, vous n'arriverez pas à être optimiste, vous n'arriverez pas à vraiment avoir une vision d'ensemble de la situation, etc. D'accord? Donc on vous demande de vous ancrer. Alors comment est-ce que l'on s'ancre? Eh bien on s'ancre en travaillant avec Dame Nature, absolument. Alors ce n'est pas la seule méthode, vous pouvez vous faire accompagner, hein, en magnétisme, en Reiki. Personnellement, je fais des soins énergétiques. Donc voilà, c'est pas une obligation de venir me voir. Vous savez que vous avez tout en barre de description, donc ça sera à distance pour les personnes qui ne sont pas sur la Haute-Savoie ou en cabinet pour les personnes proches d'Annecy. Mais voilà, enfin, je veux dire, vous pouvez passer par des magnétiseurs, des praticiens Reiki, vous pouvez faire du laoshi, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez être en contact avec les plantes, donc faire du jardinage. Faites quelque chose qui est vraiment terre à terre, d'accord? Très terrestre, travailler, toucher la terre, manipuler. Ça peut être des méditations, comme j'en parlais tout à l'heure, mais avec des vibrations, ces vibrations qui vont, des vibrations d'ancrage. Donc en fait tout ça, le yoga, bref, j'en sais rien, le lao chi, faites ce que vous voulez, le qigong, enfin je sais pas, faites ce qui vous semble être le plus juste pour vous ancrer. Travaillez avec des pierres noires, des pierres marron ou des pierres rouges. Je peux vous en donner quelques-unes, hein. Vous pouvez travailler avec du jaspe rouge, vous pouvez travailler avec de la tourmaline, vous pouvez travailler de la spinelle, de la tectite qui est juste ici, de l'obsidienne, vous pouvez travailler avec du grenat. Bref, prenez la pierre qui vous parle et qui correspond le plus à vos énergies. Vous avez même l'œil de tigre. Après l'œil de tigre, attention, ça dépend aussi de votre tempérament. Voilà, en tout cas, l'ancrage ici sera nécessaire. Ensuite, on a la carte de perturbation. Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit, à ce que je vous ai donc expliqué. Prenez le temps. Vraiment ici, c'est ça, c'est prenez le temps de guérir vos blessures aussi. Ne faites pas peau neuve tout de suite, dans le sens où vous devez apprendre à fonctionner avec ces blessures. C'est pas grave, c'est pas une fatalité. Je veux dire, c'est comme ça. On a tous des blessures en nous. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de vivre avec, mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire finalement pour accomplir de nouvelles choses, pour se révéler, pour repartir à zéro finalement. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette carte-là. Puis on vous dit question de temps, oui, une question de temps pour se relever aussi, parce que comme je vous ai dit, vous allez passer par diverses émotions durant le cours du mois. Surtout que vous avez les nouvelles, donc les nouvelles synonymes également de changement. Voilà, on est vraiment sur plusieurs émotions différentes là, hein, clairement, hein. Donc, c'est ce qui va vous permettre finalement d'accueillir au mieux des mails, des lettres, des courriers, peu importe. Parce que en fait ici, le maître mot,
de votre tirage, eh bien, c'est rebondir. Regardez, la première carte qui était sortie quand même pour vous, c'est la reconnaissance. Et la dernière, c'est je me bats pour enfin avoir cette reconnaissance, d'accord? Quelle qu'elle soit, je vous ai parlé d'un simple merci, d'accord? Donc, en fait, c'est vraiment ça. Et les nouvelles 5, ça annonce le changement. Donc, faites en sorte que tout se passe au mieux. Voilà. Et pour que ça se passe au mieux, on parle aussi d'ancrage pour que vous puissiez être aligné aussi avec vous-même. Ça, c'est important, d'accord? Parce que si c'est, on va dire, le chakra qui peine un peu actuellement, eh bien, le fait, voilà, de le réactiver, entre guillemets, de l'aider, en tout cas, pour que vous soyez vraiment ancré, eh bien, ça va vous permettre un réalignement complet. Donc, c'est très intéressant, finalement. Et puis, vous voyez, ben, c'est pas parce que vous allez à contre-courant que d'autres ne vont pas vous suivre aussi, d'accord? Donc, faites aussi les choses pour vous, c'est très important. Et le feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires, encore une fois, pour représenter un signe astrologique qui vous entoure, peut représenter enfin, votre ascendant, mais en dehors de ça, ça s'embrase, vous voyez, donc faire les choses avec passion, faites les choses avec le cœur. Plus vous allez parler avec votre âme, en âme et conscience, plus ça va aboutir à quelque chose de concluant, d'accord? Donc les Verseaux, ce mois-ci, voilà, c'est l'émotion sera très présente. Enfin, présente. L'émotion, c'est une émotion, Marion. Tout va très bien. Mais en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que, alors évidemment, ça peut représenter des personnes autour de vous qui ont pu potentiellement vous faire du mal, ou une personne de ce signe-là qui va vous apporter des révélations, des nouvelles, que sais-je, plein de choses comme ça, mais vraiment faites pour vous. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous, à un moment donné, ça va porter ses fruits, et c'est la seule chose que vous devez retenir. Alors, hop, on va évidemment, ben voilà, prendre une carte. Et vous avez la carte numéro 81, la vérité. 81 qui donne 9, fin d'un cycle évidemment. Et la vérité, vous voyez, ça fait aussi écho aux nouvelles, parce que pour savoir la vérité, il faut qu'on vous dise des choses, ou en tout cas que vous découvriez des choses. Et bien c'est ça. Alors, je la trouve très intéressante parce que ça représente un peu comme une cage à oiseaux, mais à l'intérieur, on a une bougie. Donc, la flamme, oui, la vérité, certes, mais la clairvoyance aussi, peut-être faites-vous confiance. C'est quand même baigné de lumière, d'accord? Donc, à un moment donné, évidemment que si vous avez été trahi par un collègue au travail, et que c'est lui qui en a récolté les fruits, à un moment donné, ça va se savoir que ce n'était pas la vérité, que ce n'était pas ça qui fait que c'était pas normal que l'on vous vole votre récompense ou votre merci, ou voilà. Et donc là, ça va être rétabli. Donc vous voyez, fin d'un cycle. Alors c'est un exemple, évidemment, encore une fois, parmi tant d'autres, d'accord? Donc restez avec des émotions positives, restez dans ce que vous connaissez et dans ce qui vous parle. En même temps, c'est aussi cette notion de liberté. La vérité, quand elle éclate, on se sent plus libre dans sa tête, on se sent plus libre dans son corps. Regardez, vous avez la porte qui s'ouvre, d'accord? Donc si la porte est ouverte, ça signifie cette notion de liberté. Et oui. Non, mais c'est hyper intéressant. Puis c'est allumer la bougie, c'est s'orienter dans la nuit, hein. Ici, regardez, c'est la lanterne aussi, hein. Donc la bougie, qu'est-ce qu'elle éclaire? Elle éclaire aussi, et elle éveille aussi les consciences, d'accord? Donc peut-être aussi que vous pouvez recevoir des messages à travers les flammes des bougies. Alors moi, j'en ai une juste ici qui est en train de brûler, comme vous pouvez le constater. Les flammes dansantes, etc. Enfin, il y a vraiment des symboliques. Alors peut-être aussi vous pourriez faire une prière à travers une bougie, enfin une prière, en tout cas un vœu à la bougie, parce que ça pourrait vraiment vous apporter des choses. Ça peut être assez réconfortant aussi. Vous savez, quand ça va pas trop, etc., quand on n'a pas trop le moral, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Alors on va piocher la dernière carte. C'est parti.
Et la voici, on a l'expansion radicale. Eh bien oui, l'expansion de soi avec son chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec votre chakra du cœur justement pour la confiance en vous, parce que ça parle quand même de confiance ici, hein. Pour s'expandre, il faut avoir fait les choses vraiment de façon méthodique et avec le cœur, d'accord? Donc, expansion, absolument, je suis d'accord. C'est-à-dire que plus vous allez travailler avec vos blessures, sans faire attention à ce que Pierre-Paul ou Jacques va vous raconter, ou en tout cas vous faire endurer, et plus vous allez être vous-même et gagner en confiance, et donc, eh bien, répandre en quelque sorte votre lumière. Et donc, récolter entre guillemets les lauriers, hein, clairement. Mais travaillez-le, ça, travaillez avec la couleur verte ou la couleur rose, hein, qui sont synonymes du chakra du cœur, et encore une fois, à travers des choses qui sont en rapport avec le chakra du cœur. Des méditations, etc. Donc c'est très très intéressant, les Verseaux, de voir le parcours dans lequel vous allez être sur le mois de février. Donc prenez en considération tout cela. Maintenant, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la création, comme je l'ai déjà expliqué, hein, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve évidemment très prochainement. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février.